Salut à toutes et à tous, c'est Seawed. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Digimon Card Game avec le Advanced Deck 7 de Bill Zemon, donc il est quand même sacrément stylé. Donc, inclut 10 bonus reprint cards et 60 sleeves, donc en vrai pourquoi pas, hein, écoutez. Le tour du propriétaire vous le connaissez, donc la seule nuance c'est qu'il n'y a pas la decklist. C'est rare, d'habitude elle est toujours indiquée. Mais écoutez, on a ici du coup 16 types in total plus 9 cards. Bon écoutez, 4 communes, 4 unco, 3 rares, 4 super, 1 promo et 9 reprint. C'était pas 10 avant? Non, c'est qu'ils doivent compter la promo dans les reprints. Du coup, un deck de 54 cartes prêt à jouer, 60 sleeves, 2 memory jauge, 3 index cards, bon ça change pas, un play sheet et surtout des side cards, du coup 10, 9 au total. Bon écoutez, on va bien voir ça. Hop, c'est parti messieurs dames, tac, on s'ouvre ça tranquillement. Bon, elle a un peu défoncé la boîte, donc j'espère que les cartes ont pas morflé avec, mais écoutez, le présentoir, on va se le mettre, hein, mais il est quand même sacrément stylé le présentoir. Hop, donc on a le play sheet, donc ça c'est plutôt cool en vrai. Bon, il est en plastique perdu en papier, mais et en vrai, et plutôt il est propre. Moi je l'aime plutôt bien en vrai le play sheet comme ça. Hop. Ici nous avons messieurs dames tac nos sleeves, donc à l'effigie de Bill Zemon, elles sont sobres, mais elles sont stylées je trouve en vrai. On me voit un petit peu d'ailleurs, coucou tout le monde. Hop, tac. On va regarder vite fait la qualité des sleeves. Hop. Est-ce que c'est du print dessus? Ouais, c'est du print dessus et ouf, ça a pas l'air... J'ai rien dit en fait, ça a pas l'air d'être une qualité top top. Vous voyez, hein, bordel, le cadeau qui ne servait pas à grand chose. Non, en vrai, je les testerai, je vous dirai techniquement si ça valait le coup ou pas, mais bon, c'est déjà bien, on va dire qu'ils aient pensé à nous, je suppose. Hop. Ensuite, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on a de beau ici bas? Donc on a notre deck et les cartes en plus. Hop, voilà. On va se regarder le deck et on se regardera les cartes juste après, enfin les cartes promo juste après. Hop, tac, voilà. Hop, et on est parti, messieurs, dames, du coup avec un Yamon ici qui aura bouffé. Ouais, ça, ouais, c'est évidemment... Hein, je ne remercie pas mon fournisseur d'avoir fait ça, ça c'est un travail de cochon. Mais écoutez, ils ont juste bourré la boîte, donc j'ai envoyé un mail pour dire, bon les gars, vous faites chier. Mais du coup ici donc le Yamon ici. Donc une fois par tour lorsqu'on tape, si c'est un Digimon avec Wizard ou Demon Lord dans ses traits, trash les deux cartes du dessus de votre deck. Donc en soi c'est plutôt bien en plus, c'est ça le problème. Tac, on en a 3, 4, ouais on a les 4 petits donc ça c'est plutôt bien. Hop, on va se mettre ça là, voilà, donc c'était nos œufs, pardon. Ici, il y a un Impmon, donc à 1000 de puissance, donc lorsqu'il attaque, si vous avez 20 cartes ou plus dans votre trash, ce Digimon peut digivolver en Billzamon depuis votre trash pour un coût de digivolution de 3 en ignorant les requirements de digivolution, donc en ignorant les conditions, c'est bien, il est bien. Et du coup, quand il est en petit, donc une fois, enfin en tant que... Merde, heritage, enfin inherit, durant votre tour, une fois par tour, lorsque cette carte est trash, lorsqu'une carte, pardon, est trash depuis votre deck, vous pouvez delete un Digimon de niveau 3 ou moins adverse. Il est bien, ce Impmon. En vrai, il est super bien, hop. On en a deux, ok. Candelmon, ici, donc, lui, pareil, c'est ST14, hein, on est bien d'accord, c'est un ST14. Donc, en jeu, vous pouvez trash les deux cartes du dessus de votre deck, et Undulation, si vous avez 10 cartes ou plus dans votre trash, vous pouvez piocher un, ok. Donc, ça va être un automeul, bon, ça, je m'y attendais un petit peu, hop. On l'a en x4, notre petit Candelmon, ok. Fast Common ici, je ne le connaissais pas, donc bloqueur, ok, durant votre tour, ce Digimon ne peut pas attaquer de joueurs, bon ça c'est classique, on a l'habitude, mais du coup, il est plutôt sympa, c'est un bloqueur pour 3, donc c'est plutôt cool. Hop, ensuite nous avons un Porcupamon ici, donc bloqueur, et en jeu, vous pouvez trash les deux cartes du dessus de votre deck, ça il est plutôt bien lui aussi, hop. On l'a en x4 également, ça c'est cool, hop, voilà. Witchomon ici, donc durant votre tour, donc lorsqu'elle digivolve, pardon, vous pouvez trash les trois cartes du dessus de votre deck, c'est bien. Ça a l'air d'aller assez vite, hein, de trash son deck, donc tant mieux. Du coup, Witchmon, durant votre tour, si ce Digimon a Wizard ou Demon Lord dans ses traits, plus de 1000 d'épée. Ok, donc c'est plutôt sympa. On l'a en x4 également. Tac. Ici, nous avons Baalmon, ici. Donc, lorsque vous le faites digivolver, vous pouvez trash les trois cartes du dessus de votre deck. Lorsqu'il digivolve, ce Digimon gagne Ondulation. Si vous avez 10 cartes ou plus dans votre trash, vous pouvez jouer un Billzemon depuis votre trash sans payer son coût, c'est bien, jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Ok. Et je comprends mieux la nuance. Du coup, Baalmon, donc durant votre tour, lorsque ce Digimon a Wizard ou Demon Lord, il gagne 2000 de DP. Ok, c'est plutôt sympa. On l'a en combien? On l'a en x4 également, ça c'est plutôt bien. Oups là, lui, il ira rejoindre les autres en enfer. Tac, j'ai réussi à le rechoper, vous en faites pas. Un petit Bill Zemon ici, il est quand même sacrément stylé du coup. Lorsqu'il digivole, vous pouvez trash les 4 cartes du dessus de votre deck durant tous les tours, une fois par tour. Si vous avez dit trash une carte depuis votre deck, vous gagnez 1 de mémoire pour chaque 10 cartes dans votre trash. C'est plutôt sympa.
Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'une carte est trash depuis votre deck, ce Digimon gagne Security Attack plus 1. C'est une fois par tour pour tout le tour. Ouais, il est vraiment bien en plus, la vache, il est vraiment cool ce Billzemon. On l'a en combien? On l'a en x2. Bill Starmon, par contre, ouais, je me doutais qu'il allait avoir la Bill Star avec ses Underboob. Du coup, lorsque vous jouez cette carte depuis votre main, réduisez son coût pour 4 de 4 pour chaque 10 cartes dans votre trash. Donc en soi 8, 5, donc elle peut coûter 5. Moins encore, mais bon, après ça devient un jeu dangereux, je pense. Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'une carte est trash depuis votre deck, vous pouvez jouer un Hitmon depuis votre trash sans payer son coût. Ce Digimon gagne Rush par cet effet ce tour. Oh, c'est bien. En vrai, c'est vraiment cool. Durant le tour adverse, lorsque ce Digimon attaque, vous pouvez trash la carte du dessus de votre deck. Ok, lorsqu'un Digimon adverse attaque. Ouais, c'est bien. En vrai, c'est plutôt cool. Hop, tu peux te setup, continuer à te setup. Et du coup, Billzemon Blast Mode. Ok, donc on a un deuxième Billzemon, ça c'est bien. Du coup, lorsque cette carte est trash depuis votre deck, vous pouvez delete un Digimon adverse de 3 ou moins. Pour chaque 10 cartes dans votre trash, augmentez le niveau requis de 1. Oh, c'est bien. C'est vraiment cool. Donc en plus, il a un effet lorsqu'il est trash, donc ça c'est cool. Lorsque vous le faites digivolver, vous pouvez unsuspend ce Digimon si vous avez 20 cartes ou plus, gagner 3 de mémoire en plus. Et bah la vache, il est vraiment cool du coup le Blast Mode ici. Hop, qu'on a en x2. Ai et Mako ici du coup, donc les petits. Une fois alors en jeu, vous pourrez vivre les 4 cartes de votre deck, ajouter un Digimon avec Evil, Wizard ou Demon Lord dans ses traits parmi votre main et mettez le reste en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. Dommage, ça les trash pas. Durant votre tour, ou lorsque votre Digimon digivolve sur un Digimon violet, vous pouvez suspendre ce timer, renvoyer une carte de votre main au-dessus de votre deck et gagner un de mémoire. Ok, tu peux gérer tes ressources. Ouais, c'est sympa en vrai, c'est plutôt cool. Hop, tac, on l'a en x4, Ayemako, c'est bien. Rivals Barrage ici donc pour 7. Lorsque cette carte est trash depuis votre deck, vous pouvez placer cette carte dans votre Battle Area. C'est bien. En main, vous pouvez delete un de Digimon adverse avec le plus haut niveau. C'est fort. Vous pouvez... Non, on la place juste, ok, donc c'est pour 7, tu le fais, ok. Et en main, delay, après que cette carte ait été placée, vous pouvez la trash durant le tour suivant et activer l'effet qui est en dessous. Renvoyer un Digimon violet ou un Tamer depuis votre trash à votre main. Ok, ça c'est plutôt sympa quand même. Rivals Barrage, du coup donc sécurité, vous pouvez delete un Digimon adverse avec le plus haut niveau, donc elle a basiquement son effet de quand on la joue de la main. Ok, c'est plutôt sympa, hop. Voilà, tac. On est parti ici du coup avec une reprint du Impemon classique, donc celui qui fait trash, donc c'est plutôt sympa. Hop, on l'a en fois combien, dites-moi? On l'a en x4, ok. Un Wizardmon classico, donc non c'est la promo, ok, je l'avais pas lui du coup. Lorsque cette carte est trash depuis votre deck, gagnez un de mémoire, donc ça c'est plutôt sympa. Ah tu peux faire terminer le tour avec... mais, mon dieu. On l'a en x4 ici, hop. Skull Satamon ici, donc lorsque vous faites digivolver, vous pouvez trash 2 cartes depuis votre deck, puis retourner une carte avec Demon Lord dans ses traits à votre main. Ok, c'est plutôt sympa. On l'a en x4, le Skull Satamon ici, ok. Deathslinger ici, qui est du coup la X2, ok, donc ça, lui on l'a connu, ouais, on le connaissait le Deathslinger, donc ça c'est plutôt sympa, hop. Voilà qu'on a en x4, et du coup, les Memory Jauge et les Index Cards, bon ça on connaît, hein. Mais du coup les Memory Jauge, donc ça donne ça. Hop, voilà. En vrai, c'est stylé. En vrai, c'est plutôt stylé. On va pas se mentir, c'est plutôt stylé. Tac. Donc ça, c'était nos Memory Jauge. Et bah écoutez, messieurs, dames, il ne reste plus que les cartes promo. Donc on va voir ça tout de suite. Un ST703, donc un Guilmon ici. Il est plutôt stylé, on va pas se mentir. Hop, voilà. Un Vimon de la ST8 ici, ok. BT2 Argomon, il est trop beau. Il est vraiment trop beau comme ça. Il est sublime. Hop. Tactical Retreat ici de la BT4, ok, avec tout le monde qui est en sueur, pourquoi pas. Sunarizamon P033, ils l'ont reprint enfin parce que ce Sunarizamon là, il commençait à coûter extrêmement cher, je crois. Non, c'était lui. Si, c'était lui, c'était une promo, donc ouais, ça devait être lui, mais il me semble que c'était lui. Pagumon ici de la ST6, ok. X2 ici 039, du coup un Impmon à nouveau. En vrai, il est plutôt stylé qu'on a en x2, d'accord, je comprends, c'est pour le jouer. Et du coup, la BT2 en secret, et bah écoutez, le Billzemon en secret, il est plutôt stylé le bougre, qu'on a ici en secret. Et derrière, un X Antibody, mais en full art cette fois-ci de la BT9, et bah écoutez, pourquoi pas. Et bah sur ce, messieurs, dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc la découverte du deck... Advanced Deck Set Billzemon, donc l'intérêt de ces deck sets là, c'est comme les Ultimate Deck de DBS, c'est qu'en gros c'est un deck qui est quasiment prêt à jouer, qui est fait pour être compétitif. Donc en vrai, si vous voulez vous lancer dans Digimon et que c'est la première fois que vous testouillez un deck, etc., vous savez vraiment pas jouer ou vous dire merde je pars sur quel deck, etc., c'est le but de ces decks là, c'est basiquement vous avez quasiment rien modifié, vous pouvez, pas voler, mais vous pouvez gagner des games contre des decks méta. C'est le but, en vrai,
il a du potentiel, il est bien, il est amélioré, hein, bien sûr, comme tout. C'est à chaque fois, ils vous disent ils sont prêts, ça peut toujours être amélioré. Bon, il y a une grosse base qui est donnée quand même, donc ça c'est plutôt cool, surtout dans les decks avec le Bilzemon en secret. Donc en vrai, le deck est intéressant, le seul problème c'est que ces decks là ça coûte cher, je crois que c'est du 25 € le deck. Ça fait un peu mal, mais bon écoutez, pourquoi pas. Sur ce messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur du Digimon, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Bakugan, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana dès qu'il sera disponible, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, c'était Siwed. A plus tout le monde.